Donc nous allons voir maintenant l'assemblage du flipper. Pour ça, vous avez besoin en fait du manche télescopique. Donc à chaque fois que vous insérez un élément, ici il faut le verrouiller. Sinon, il peut s'ouvrir et se débrancher très facilement. Donc hop, on le verrouille. Il y a 3 points. 1, 2 et le troisième lorsque je vais le raccorder. Donc sur le manche, hop, je le verrouille. Ensuite, on raccorde l'extrémité avant, on remplit le réservoir d'eau jusqu'à ce qu'on arrive sur 2 litres, c'est-à-dire la moitié du réservoir. 2 litres d'eau. On branche ici la prise électrique parce qu'il y a un moteur qui va pomper l'eau pour l'envoyer dans le tuyau. L'extrémité qui est ici, et le tuyau de la pompe sur le moteur. Ok? À partir de là, on va le mettre en marche en vitesse maximum. Quand on va l'utiliser, il faudra appuyer sur la gâchette ici présente pour envoyer de l'eau au niveau de la buse qui se trouve ici. Donc ça sera sous pression. Ok? Si on veut envoyer de l'eau en permanence, on appuie sur la gâchette et on verrouille en dessous. Donc je vais le démonter pour pouvoir vous le montrer, quand même c'est plus facile. Hop. Donc dessous, on a ici un bouton qui glisse. Si j'appuie, là on voit bien, ok, qu'il n'est pas enclenché. Si j'appuie et que je le verrouille, hop, là il est enclenché. Alors je vous le remonte des deux côtés. J'appuie, je le verrouille. Hop, il est resté coincé. Je le déverrouille, j'appuie, tac. Ok? Bon, parfait. Maintenant que ça vous avez saisi, je remboîte, on le verrouille, ne l'oubliez pas. Tac. Quand on va racler le sol, cette partie-là, c'est celle qui ramasse l'eau. Cette partie-là, c'est celle qui va frotter. Il faut que les deux soient bien à plat sur le sol. Si jamais il y en a une ou l'autre qui n'est pas bien à plat, on va mal frotter et mal récupérer l'eau. Cette partie-là, elle est importante s'il y a jamais il y avait une tache. Donc quand on le prend, alors pareil, je vais le démonter pour pouvoir vous le montrer plus facilement. Voilà, lorsque le tuyau il est là, lorsqu'on a une tache sur le sol, on le pivote à l'envers. Donc le tuyau fait qu'il se retrouve, alors je reprends, c'est plus facile comme ça. Je pivote en fait à l'envers, le tuyau est toujours dans cet axe, on est d'accord? Je pivote, je tac, et je frotte le sol là où il y a la tache comme ceci. Puis je repivote mon tuyau à l'endroit. Ok pour ça? Enfin, quand on veut le démonter, donc là c'est la phase finale. Donc très important, il y a de l'eau sous pression. Donc on débranche le moteur. Donc il n'est plus sous pression. Je vais vidanger l'eau qu'il y a dans le petit tuyau d'amorçage. Donc j'appuie sur la gâchette, l'eau va couler ici. Le restant d'eau, je la récupère. Ensuite, on va débrancher la sécurité pour pouvoir soulever le manche. Il y aura de l'eau par terre. Si vous voulez éviter qu'il y ait de l'eau par terre, eh bien, il suffit juste ici d'enlever le bouchon. D'accord? D'enlever juste la base du bas. Hop, on la déboîte. L'eau, elle est ici. Il me suffira juste de le mettre à la verticale pour le faire couler ici au niveau du trou. Bon, on peut laisser, c'est pas bien gênant. Une fois qu'on a débranché notre tuyau, il est important de sécher le tuyau parce qu'il y a de l'eau en fait à l'intérieur. Pour la sécher, j'enlève le bouchon qu'il y a derrière le Delphin. Ok, donc qui est la soufflerie. Hop, je branche mon tuyau comme ceci. Enfin, je le positionne à l'arrière et vitesse maximale. Ça va m'assécher le tuyau. On le laisse à peu près, on va dire une dizaine de secondes. À partir de là, on pourra tout débrancher. Donc ici, pour démonter la prise, je ne sais pas si vous allez le voir. Mais pour le démonter, ça coulisse un petit peu, en avant et en arrière. Donc je tire et je peux débrancher mon tuyau. Et enfin, on va enlever le tuyau du bas. Ok. Donc si on n'a pas fait l'étape